Eh, ¿Contesto en castellano? ¿Está bien? Sí, En sí. español. Eh, no, lo veo más como un documental, que como no soy periodista ni tengo formación Moi, periodística. je suis pas journaliste, je le vois plutôt comme un documentaire, je n'ai pas de formation journalistique. Y de hecho vengo más yo estudié en una escuela de Bellas Artes, Puis je viens de l'école de Beaux-Arts, o sea que estoy más acostumbrado a hacer videos para instalaciones artísticas o videoarte, digamos. donc moi je suis habitué à faire des installations vidéo, plutôt art visuel. Entonces, en el momento de, de- de tomar un sujeto, un caso, digamos, como documental, prefiero que esa información o esos testimonios aparezcan en las situaciones que están registradas en lo más puro documental posible, sin que haya una intervención mía sobre los personajes, sobre los sujetos del documental. Donc au moment de choisir un sujet documentaire, je préfère que ça soit documenté dans l'instant et pas avec une intervention de ma part. C'est une situation, c'est ce moment, c'est documenter quelque chose qui justement ne sera plus là. Sí, sería más como una captura, digamos, pero a la vez, si bien... L'investigation. sí, pero a la vez hay un guión, digamos, hay un guión y hay una logística. Lo que a mí me interesaba era representar formalmente el funcionamiento de la feria, la logística que es necesaria para montar la feria, a instalar la feria, que se hace en un régimen bastante extraño, 2 veces por semana. Entonces hay un gran esfuerzo y una coordinación muy grande en lo que aparentemente es un caos, digamos. Perdón. C'est ce qui est intéressant, c'est de montrer la logistique, comme il fonctionne en fait, parce que ça a l'air très chaotique, mais ils sont très organisés pour pouvoir vivre dans cette chaos même. Donc ils travaillent 2 fois par semaine, et donc pour monter cette marché, il y a une logistique très très importante, très sérieuse. Voilà, on voit justement dans le film qu'après il y a des discussions carrément avec l'État pour créer des places de travail précises et rémunérées. Est-ce que c'est justement pour les aider à faire quelque chose de cohérent et de bien, ou c'est une façon d'avoir un contrôle et de ne pas laisser ça justement à l'abandon? Las dos, digamos. Porque digamos, o sea, el Estado lo que busca por un lado es controlar a los feriantes que están fuera del sistema. C'est ce qui cherche l'État, c'est contrôler les gens qui travaillent au marché parce qu'ils sont en dehors du système. Pero también, a su vez, ellos quieren solucionar el problema ambiental que hay. Mais en même temps, ils ont envie de s'occuper le problème d'environnement, des contaminations d'environnement. Porque estos feriantes están trabajando sobre una ribera que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Creo que es el 7º más contaminado del mundo. Parce que les marchands, ils sont en train de travailler tout près d'une rivière qui c'est la 7e rivière la plus contaminée au monde. Y Par quel type de pollution en fait? Comment c'est contaminé esto? de todo, de industria pesada, o sea, estamos hablando desde Todo que- cloacas, industrias, o sea, originalmente cuando se crea Buenos Aires, cuando nace la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando ya, el año pasado fue el bicentenario, ¿no? de la República. Quand il était créé Buenos Aires, El año l'année pasado, passée, c'était le bicentenaire. Les 200 ans. desde un comienzo el río siempre fue como la base de las curtiembres de carne, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? Las curtiembres, los mataderos. L'abattoir. L'abattoir, ouais. Sí, pour le vache. Entonces, todos los residuos, todo lo que era los descartes de ese proceso terminaban en el riachuelo. Desde el comienzo, estoy hablando desde el comienzo. Y a eso después le sumás. Donc au début que l'on a créé la ville de Buenos Aires, c'était cette rivière, c'était là où il y allait tous les déchets des abattoirs. Donc après tu as ajouté à ça l'agrandissement de la ville et puis donc là, industrialisation aussi.
Et donc il y a tout qui Donc c'est pas seulement dû aux marchands, etc. Así que el Estado no está molestando solamente porque ellos estén ahí. No, es eso, o sea, lo que sucedió, que eso está en la noticia radial de la película. C'est ce qui s'est passé c'est ce qu'on entend dans les journaux, la radio. En la película, es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un fallo ejemplar, digamos, porque en realidad lo que hace es fallar contra el Estado mismo, acusándolo de negligencia por no actuar sobre el riachuelo. ¿Se entiende? Donc en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que C'est pas grave. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'État, il y avait un procès, et puis donc l'État, c'est un procès un peu de l'État contre l'État, c'est-à-dire d'un parti de l'État, donc la parte judicial del part Estado, judiciaire, qui jugeait l'État, donc la mairie de Buenos Aires, pour pas s'occuper, pour négligence, de ne pas s'occuper à cause de la contamination de cette rivière. Y, sí, y como hay, es muy interesante a nivel legal también lo que pasó. Y como hay una ley internacional que dice que tiene que haber, a la vera de los cursos de agua, una ley internacional que dice que tiene que haber 30 metros en los cuales no haya asentamientos de vivienda, no haya ni vivienda ni asentamientos comerciales. Et donc au niveau juridique, il y a une loi internationale qui dit que tu peux pas avoir des maisons où il y a certains terrains à 35 metros. 35 mètres qui ne peut pas être habité au bord de la rivière, qui doit être libre. Y eso no se cumple, digamos, desde ya en todo el riachuelo, incluso en la mayoría del riachuelo son asentamientos de vivienda, villas miseria, como le dicen. Et puis c'est illogique parce que pendant tout le parcours de la rivière, il y a des bidonvilles en fait. Y en el caso de La Salada, son kilómetros de esta feria muy precaria que se organizó sobre la ribera. Et dans ces cas-là, il y a des kilomètres du marché qui est posé au bord de la rivière. Y que es un mercado precario, para gente pobre. Et donc c'est un marché qui est pour les gens pauvres, vraiment. Et les gens, je pense aussi, profitent aussi de l'eau de la rivière, ou bien ils font attention? ¿Utilizan el agua del río? No es. O tienen cuidado con eso. Es un veneno, c'est poisson. C'est pas. Parce que des fois on voit en Afrique ou des choses comme ça, et les gens les se enfants baignent qui dans se baignent, ou qui boivent même l'eau qui est No. contaminée. Son conscientes. Oui. Son conscientes de lo que hay. No, es que incluso nosotros, como tiene tanto protagonismo ese río frente a la feria, nosotros decidimos, yo lo que quería hacer era navegarlo, que es algo natural. Uno dice, hay un río, se puede navegar, pero... Ce que moi je voulais faire, c'était en fait de naviguer sur la rivière, parce qu'on dit, si il y a une rivière, t'as le droit de naviguer là. Eso es natural, pero sin embargo, a la hora de pedir una lancha o algún bote que me puedan, todo el mundo me decía, la gente del Estado, las jurisdicciones del río, me decían que no era navegable, que no es posible navegar por ahí, por la contaminación y porque hay poco calado, ¿no? No sé cómo se dice. Et donc au moment où il a demandé s'il pouvait naviguer dans cette rivière, on lui a dit non, c'est pas possible, c'est un genre interdit, parce que déjà c'est très contaminé, donc c'est très dangereux. Puis il y a le niveau d'eau, il est très très bas. Entonces nosotros decidimos, nosotros mismos alquilamos un bote de remo para hacer las tomas desde el agua. Y que es de Loué, à Rame pour faire les plans. Pero de forma completamente ilegal lo hicimos, o sea, porque no había forma de pedir permiso para hacerlo. Et justement, par rapport à ça. Y además era muy peligroso, además era realmente
très très dangereux. Incluso la policía misma me decía La que, police m'a dit. que ellos no querían mandar, yo les había pedido que si podía viajar un agente de policía con nosotros On en leur la canoa, demandait si pouvait avoir un agent de police avec nous, y no querían, mais la police l'a dit, il a refusé. que no querían. Entonces viajamos solos con la cámara y la policía iba desde la ribera controlando, Sol. porque bueno, también se podía Et la esperar police allait à alguna, côté. se podía esperar alguna reacción o piedra, que nos tiren piedras o un tiro, digamos. Yo sabía que no iba a suceder eso, pero bueno, era una intuición, digo, nadie me... Obviamente que el policía, para amedrentarme, para darme Donc, miedo, on s'attendait à la pire, genre on navigue dans cette rivière, soit que les gens nous jettent des pierres ou bien qu'ils nous chutent vraiment. Et lui il savait que c'était pas. Assez- Que ça allait pas arriver, mais la dangereux. police juste pour faire peur. Y finalmente lo hicimos y bueno, fue como, por un lado fue interesante para las imágenes de la película, pero también como acto, digamos, como un acto, te diría, hasta poético. C'était très intéressant pour le film, mais aussi comme un acte reivindicatoire, poétique. Même. Sí, de navegar por un río que no... Il y a Qui est fait une pour rivière ça, qui est. Claro, como decir, completamente bueno, dégueulasse. tendríamos que poder hacer esto, digo, sería lo que podríamos hacer. Mm. Y además, la película, viste que tiene toda esta sección inicial de las imágenes de archivo, en las cuales se ve a la gente bañándose y disfrutando del ambiente, del environnement. Donc en fait, lui, pour lui, naviguer cette rivière et faire deux plans depuis cette rivière, c'est une façon de dire, c'est ça qu'on devrait faire. C'est un acte de dire, c'est ça qu'on devrait faire dans cette rivière. Et puis, il le met en relation avec les images qu'on voit tout au début du film, que c'est des images d'archives, où il y a les bancs. Ouais, tout à fait. Donde era normal incluso que el barro del río Donc même la terre de la rivière, on l'utilisait pour... era curativo, curaba Ça soignait, quoi, ça avait des pouvoirs miracles. curaba el reuma, no sé cómo se dice, reuma, la artritis. Et alors, est-ce que dans son discours, il y a une façon de dire avant c'était mieux, le passé était meilleur? Yo no me gusta esa conclusión, pero mucha gente que ve la película termina como enojada. Je ne sais pas dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui voient le film et puis qui est fâché. Pero también en general es la gente más grande de edad. Enojada con qué? ¿Cómo? Enojada con qué? ¿Con tu película o con... No, con la situación del país, Ah, donc digamos. ils sont fâchés avec la situation de ce pays, non? Donc ça, en fait, le film, ça a rendu conscient. Sí, pero en general Ça rend conscient, peut-être. pero la gente que reacciona así es la gente más grande de edad, la gente. Mais les gens qui réagissent comme ça, c'est les gens plus âgés. Y yo digo, lo que siento es que en realidad, bueno, la feria también es algo muy positivo que sucedió a nivel económico, pero bueno, ahora es, una vez ya está instalada y ya tiene, me parece que incluso la película yo quería que contribuya a legitimarla, digamos. Donc le marché, il est quelque chose qui était très positif pour l'économie, pour relancer l'économie. Et puis, mais donc c'est ce que lui il a envie de faire avec le film, c'est vraiment de reivindiquer cette marché. Y ahora que está, digamos, reivindicado, la idea sería, bueno, ahora sí discutir o tratar de encontrar soluciones a los problemas actuales, entre los cuales está el problema del río contaminado, y creo que es lo que está haciendo un poco el Estado, con más suerte o menos suerte, pero lo que está intentando hacer al tratar de intervenir es solucionar esos problemas, digamos. Donc maintenant que c'est reivindiqué, la suite, ça sera de discuter les problèmes que ça pose, non? Les questions que ça pose, qui pose le film, qui pose le marché, justement, tout court. Ils ont peur de travailler avec l'État. Oui. Et justement, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur parce qu'il s'est passé des choses, ou bien ça va bien, c'est un bon deal? El miedo es infundido Y el miedo tiene que ver un poco en la discusión que tienen cuando
cuando la gente del Estado le dice, nosotros somos peronistas, no los vamos a perjudicar, ¿no? L'apport, ça vient de... Quand il y a les gens de l'État qui viennent, qui disent on est des peronistas, on va pas vous endommager, vous emmerder. Cuando ella dice eso, hay un feriante que le responde, Menem también era peronista y se robó toda la plata de Riachuelo. Porque... Donc il y a un moment où elle répond Menem, l'ex-président d'Argentine, il était aussi péroniste, mais il a volé tout l'argent de l'État. Sí, y era una plata que había dado el Banco Mundial para solucionar el problema de Riachuelo. Para sanearlo. Para soigner la rivière. Y ahora, de hecho, y ahora son ciclos que se vuelven a repetir, porque ahora también hay otro crédito que le están dando, que ahora aparentemente están actuando mejor que en el momento de Menem, pero son esas cosas que, bueno, la gente desconfía, obviamente. Et donc en fait ça tourne en boucle, et puis maintenant il y a encore une fois, ils vont recevoir l'argent. Apparemment ils utilisent plus bien cet argent, même si ça continue, hein, la corruption. Y hay desconfianza, mucha desconfianza de parte de los feriantes. De part du peuple, des gens de marché, ils sont déjà très très réticents, parce qu'ils sont déjà vécu d'autres expériences. Voilà. Justement, il a aussi parlé hier, à la petite discussion après, de la difficulté de filmer, que l'équipe était prise pour des gens de l'État. Et voilà, comment est-ce qu'il a pu justement être aussi proche des gens, filmer à l'intérieur du marché, les préparations, etc. Est-ce qu'il a expliqué sa démarche, ou est-ce qu'il était plutôt effacé? Est-ce que hablaste con la gente del mercado, les explicaste lo que ibas a hacer? ¿O cómo se puede alcanzar ese grado de cercanía a ellos? Y les expliqué, por un lado, les expliqué que no estaba haciendo un trabajo como las notas periodísticas de la televisión. Je parlais avec eux, et puis moi j'étais clair dans le sens que moi je travaillais pas pour la télé. Que no, en general las notas periodísticas muy amarillistas. Donc en fait, tout ce qu'on voit à la télé, c'est des téléreportages, c'est très très... Genre TF1. Sí, como el sound, no sé cómo sería on se comprend bien TF1. Voilà. Y después, en el caso particular de los feriantes estos de la Ribera, los más precarios, yo caí justo, aparecí, eso sí fue suerte, caí justo en el momento que ellos estaban discutiendo con el intendente. Et puis, dans les cas les marchands qui sont à côté de la rivière, donc c'est la partie la plus pauvre de marché aussi, et des marchands, c'était juste par hasard que je suis tombé juste au moment où ils étaient en train de discuter avec les maires. Y entonces, cuando ellos, los feriantes, vieron las cámaras, el intendente empezó a comportarse distinto, a comportarse mejor. Quand ils ont aperçu les caméras, le maire il a changé d'attitude envers les marchands. Y al entender eso, ellos dijeron, ok, a nosotros nos sirve que vos estés acá filmando. Et donc dans ces moments-là, quand ils ont vu les changements du maire vis-à-vis de la caméra, donc ils ont dit, ok, ça nous sert beaucoup, que ça nous rend service, que tu sois là en train de filmer. Entonces ahí hubo un intercambio, digo, si bien yo estaba haciendo un documental, a ellos les servía que yo esté haciéndolo, o sea que no fue una cosa de... Donc il y a eu un échange en fait, donc même si moi j'étais en train de faire mon documentaire, a eux aussi ça leur rendait service que moi je fasse mon documentaire. Sí. O sea, no era etnográfico, no era... C'était pas de l'ethnographie. No era un acercamiento egoísta o etnográfico. A partir de ese momento yo empecé a sentirme mejor, incluso con ellos y con lo que estaba haciendo, ¿no? Donc dans ce moment-là, je me suis senti beaucoup mieux. Parce qu'il y a eu une approche vraiment de... Sí, no era esa cosa de... Et donc c'était pas les trucs ethnographiques là où tu vois de loin. Sí. Por eso cuando se habla del documental y de esa distancia o de ese, ¿no? De esa mirada neutral, ¿no? Sí.
a mí me gustaba que permanezca ahí, pero sin embargo yo tuve muchísima relación con ellos para lograrla, digamos. Sí, y, ¿no? Como... Donc pour la distance qu'on voit dans le film, ça vient d'un processus où là, il s'est retrouvé de l'intérieur avec eux pour chercher, pour pouvoir avoir cette distance. Donc il fallait être avec eux. Les gens qu'on voit travailler, le copieur de CD, les tailleurs, il les connaissait, il les a trouvés, il les a filmés à la fin, après les avoir rencontrés dans le marché. Est-ce qu'il a eu des contacts par d'autres personnes? Comment il les a abordés? ¿Cómo contraste? No, en general, en todos los casos de los talleres, de las fábricas, era gente que conocí por medio de alguien, por medio de algún amigo, algún conocido, incluso gente de la feria que me empezó a dar contacto, pero era muy difícil que me abrieran las puertas la gente que yo conocía en la feria, porque desconfiaban mucho. Entonces la mejor manera era a través de algún amigo. Por ejemplo, el chico de los DVDs es DJ. Es DJ de música tropical, de cumbia. Wait. Sí, perdón. Donc, en fait, il les a trouvés. C'était très difficile d'avoir accès à eux. Donc, ça s'est fait par un ami ou par une connaissance, par des gens du marché qui fait ses liens avec eux. Puis donc, il a trouvé un DJ. Les mecs qu'on voit qui gravent les DVD, qui piratent les DVD, il est un DJ de musique tropicale, de musique tropicale. Cumbia, il est cité dans le générique. Ah oui. DJ Vampiro ou... Sí, DJ Vampiros. Que si bien no es el DJ Vampiros, es alguien que es muy amigo del que graba los DVDs, pero son amigos. C'est un copain très très proche. Entonces era la forma de acceder, e incluso cuando hicimos la proyección en la feria y decidimos autopiratear la película, fue él mismo el que hizo los DVDs de nuestra película. Donc quand on a fait la première des films et puis qu'on a décidé de pirater notre propre film, c'est lui qui a fait les copies de tous les DVD. Estaba a la venta, pero muy barato. Estaba a 5 pesos argentinos, que es lo que se venden ahí en la feria los DVDs. O sea, una entrada de cine sale 18, casi 20 pesos, y el DVD se vendía a 5 en la feria. Donc en fait, il a laissé genre le prix du film à le même prix de DVD qu'on peut trouver dans le marché. Puis donc l'entrée au cinéma, ça coûte 18 pesos, ça vaut... 5 veces 1 euro, voilà. menos de 1 euro. C'est moins d'1 euro. Y el costo del DVD, el costo que me pasó él, era mucho menor de 1 euro, o sea, como dijera, no sé, 25 centavos de euro cada uno, el costo real. Donc les coûts de DVD, c'était vraiment 25 centimes d'euros. Pero de todo, de la impresión de la tapa, de todo avec hecho. le label. Tout compris. Tout compris, voilà. Hay unas fotos en el Facebook, hay unas fotos que a vos te encanta Facebook. Hay unas fotos de cuando los vendimos y todo. Dans son Facebook, on trouve des photos qu'on en a. El Facebook del film, no el mío. Le Facebook de Asome Feriante. Donc, il y a des photos, tu peux trouver des photos là. J'ai regardé un peu sur le net et je suis tombé sur un fan trailer en Asie, écrit en chinois, Hacerme Ferrante. Encontré en internet un fan que tienes en Asia y que escribió en chino Hacerme Feriante. Sí, eso es una cosa increíble. Apareció un video, un trailer en chino. Pero no, igual es un chiste, eso es un... Pense que c'est un gag. Que es un chiste del editor de la película. Ah, ok, d'accord. C'est un gag de le producteur. Non, de le mec qui a fait le montage. El editor, él hizo, un día me dijo, mira, me mandó un link. Mira lo que apareció en internet. Esto lo hiciste vos. Moi je l'ai dit, c'était toi.
Pero era una broma también era una broma también porque era como también reírse un poco de la solemnidad del documental, ¿no? Donc c'était une façon aussi de rigoler un peu de l'acte solemne de la copie du... Non, de la documentaire comme une forme, oui. De la forme sacrée de documentaire, de son documentaire, donc c'était une façon de rigoler d'eux, quoi. Y también de que está mucho más cerca, la Salada como sistema económico está más cerca de China que del centro de Buenos Aires, Et donc quizás. le marché, il était beaucoup plus proche de l'économie chinoise que de l'économie de Buenos Aires. Del centro de los shopping malls de Buenos Aires, ¿no? Como de la cosa formal financiera de Buenos Aires. Il a abordé aussi hier le fait qu'il y aurait peut-être une suite qui traiterait des mêmes questions ou qui élargirait le champ. Moi je pense que c'était un rigolant. D'accord. Dijiste que tal vez, bueno, creo que lo dijiste de manera de broma, que tal vez habría una segunda parte. Sí, no me acordaba que lo había dicho. Puede ser, no sé. O sea, lo que tiene este documental es que a veces es algo que le critican, ¿no? Justamente, que tiene muchísimos puntos de fuga, ¿no? Hay muchísimas... ¿no? Donc en fait, ce documentaire, c'est ce que la critique il a dit, c'est que le documentaire, il aborde beaucoup de choses en même temps. Donc tu pourrais aller dans plusieurs directions. Y bueno, si sigo una, podría ser otra película o... Non, si je suis une direction de là, ça pourrait être une documentaire, un autre film. Podría haber un film sobre los mayoristas que vienen del interior a comprar, cosa que no está en la película, como seguirlos a ellos, o quedarme solo con el pirata de los DVDs, no sé, podría elegir... Je pourrais choisir genre 10 000 trucs, suivre par exemple les gens qui viennent dans les bus, acheter dans la ferie, dans le marché. Et après, sinon, faire un film juste avec les mecs de DVD. Donc il y aura plusieurs possibilités. Mais justement, quels sont ces projets maintenant? Toujours le documentaire, toujours des choses un peu sociales. Entonces, ¿qué a lo que es lo que viene. Y no sé, tengo varios proyectos que bueno, hay que ver cuál se concreta primero. Ahora tengo un proyecto más de ficción, con un solo actor, y que eso lo tengo algo filmado. Donc maintenant, il y en a plusieurs projets, mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai un projet fiction avec un acteur, et puis j'ai déjà des roches. Donc j'ai déjà tourné. Y si no, bueno, también hay posibilidades de otros documentales. No sé si quedarme solamente... Sinon, peut-être je pourrais faire aussi des autres. Claro, me gustaría salir un poco del espacio de la feria, hacer otra cosa. Pero bueno, vamos a ver. Sortir un peu de espace de marché. También es muy, digo, si bien ahora uno se divierte y disfruta de este momento de la película, filmarlo es muy arduo, fue muy arduo. Donc même si on vient et on profite du moment de film, de la projection, le faire, c'est un boulot de malade. Oui, es duro, entonces vamos a ver. Très dur. Sí. Et justement, sa fiction, vu qu'il a déjà écrit des choses et tourné des choses, on peut déjà avoir quelques pistes, Bueno. Y no sé, la verdad que, o sea, tengo una obra de teatro escrita que quizás podría adaptar a una película. J'ai une pièce de théâtre que j'ai déjà écrite, et puis que peut-être je pourrais l'adapter pour faire un film. Que de alguna forma mantiene el tema de la inmigración en Buenos Aires. Qui continue à parler de l'immigration. De hecho, hay un personaje que es colombiano. En fait, il y a un personnage qui est colombien. Pero bueno, no sé, todavía tengo que ver como para dónde va, ¿no? Je ne sais pas, je verrai.